Il y a une autre star, Olivier, Ouais. aux États-Unis, dont on fête l'anniversaire. Une star nonagénaire, pas tout à fait comme les autres. Oui, qui s'appelle Mickey. Alors je me suis dit, mais quel est le lien que je pourrais faire entre Barack Obama et Mickey? Là, le travail. Eh ben, c'est Disney. Et finalement, j'ai trouvé. D'abord, il y a cette anecdote qui est géniale. Parce que la première fois que Obama va à Disneyland, il a 11 ans, il va écouter un concert de Kool and the Gang et il se fait sortir manu militari du parc parce qu'il est vu en train de fumer dans un wagonnet. Ça, il l'a raconté dans un discours. Ensuite, il y a cette image-là, parce que ça fait partie de la pop culture. Il fait partie, à Disney World, il y a l'espèce de Hall of Fame de tous les présidents transformés en automates. Bon, là, il y est. Donc, il fait partie de la pop culture. Est-ce que l'Amérique se souviendra seulement de ça? Il se souviendra aussi que Barack Obama a été peut-être le seul président des États-Unis à faire un discours devant le château de la Belle au Bois dormant pour promouvoir le tourisme. Mais bon, je crois qu'à part ça, Mickey, Obama, tout ça... Bon, Pardon de t'interrompre, oui. il y a au Disney américain un Hall of Fame de tous les présidents en qui font comme automate. ça, tac, 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 On a tac, pas et qui ça. lisent. Et en Un plus, peu comme le musée de il y a le Grévin, mais discours, animé. il y a le discours, je crois que c'est le discours d'investiture qui a été On enregistré, l'a etc. pas à Disneyland Paris. Non, on n'a ou pas. ça. On n'a Pas pas. encore, mais Pardon quand ça pour vous l'interruption, dira, mais ça méritait quand même. Allez, parce que Mickey tu- maintenant. Bon. Alors, donc, Mickey, lui, à 92 ans, j'espère que Obama durera aussi. Mais la longévité de Mickey, c'est quoi le secret de la longévité de Mickey? J'ai demandé à un spécialiste, un dessinateur, qui continue à dessiner Mickey d'ailleurs. Mickey, c'est un vrai garçon et qui vit l'aventure comme un enfant, avec des amis, et sans être un professionnel de l'aventure. Son monde à lui, il est atemporel. Point de vue graphique, le premier dessinateur de Mickey, c'était Ab Iwerks, qui a inventé une manière de dessiner les personnages, qui était pensée pour l'animation, entre des ronds et des ellipses, et les yeux noirs, et même les mains noires. Après, pour des questions techniques, quand ses mains passaient devant le corps, on ne voyait pas. C'est-à-dire les gants étaient mis pour ça. C'est incroyable. Voilà, donc vous avez compris pourquoi Mickey est passé de main noire à main blanche. Qui faisait la voix de Mickey, vous le savez? La première voix dans ce petit Aucune dessin idée. animé. Le grand Walt Disney lui-même, c'est lui qui double. Il fait comme ça. Mickey, Minnie, il fait mieux que moi, c'était son bébé. Et dernière révolution technologique, c'est les yeux. Là, vous avez vu, il avait les yeux noirs. À partir de 1970, il a les yeux blancs, Mickey. Ça se passe dans Fantasia, absolument génial comme film, tout en musique. Alors, Mickey, ce qui est particulier, et ça c'est la culture américaine, quand un dessinateur s'empare de Mickey, il peut changer le dessin, il peut se l'approprier réellement. Nous, c'est inimaginable quand on pense à Lucky Luke, les dessins de Lucky Luke ou de Black et Mortimer, il faut être dans des canons de beauté. Mickey, tout le monde peut en faire ce qu'il veut, mais il y a des choses qui sont quand même interdites. On ne peut pas lui faire n'importe quoi. Explication, écoutez. Nous, on ne reçoit pas une liste d'interdictions ou de choses qu'on peut faire, on ne peut pas faire. Par contre, Mickey, d'aujourd'hui, s'il a une aventure, il a peut-être un portable. Il ne va pas répondre au téléphone avec un téléphone de 1930. Ça serait un peu bizarre. Donc, c'est ça l'adaptation. Mais ce qu'on raconte dans le monde de Mickey, ça reste toujours un monde magique, un monde de rêve, et surtout privilégié. Il ne faut pas le faire contaminer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, on ne fait pas contaminer par l'extérieur. On ne va pas avoir des Mickey qui portent des masques contre le Covid, etc. Mais on peut, à partir du moment où on a l'autorisation et la licence, et c'est le cas pour Glénat... Il a le droit de fumer du hashish ou pas? Absolument pas. Ça, c'est interdit. Chez Mickey, c'est vraiment interdit le hash et la drogue d'une façon générale. Non, monsieur Mickey. Non, mais ça va pas bien. Il ne peut pas aller au pole dance non plus. Non, mais en tout cas, vous pouvez lire ça. Mickey, la terre des anciens, c'est chez Glénat. C'est entre Avatar et Game of Thrones. Vous voyez, comme ça, on peut le mettre dans n'importe quelle aventure. Merci beaucoup, Olivier.